to-do list. Commencer par la piscine. Ensuite, pressing luxus, récupérer 5 robes. Ah. Auguste, c'est pour moi? Mais fallait pas, mon grand. Ne t'emballe pas, tonton, elles sont pour ta patronne. Oh, zut, elle est pas là. Vu que tu es son homme à tout faire, tu lui donneras. Sûr, donne. C'est bien d'accepter de repartir à zéro, à ton âge. Oh, merde. Désolé. Dis donc, mais tu cours après elle comme un petit chien? Non, je la courtise, et ça fonctionne plutôt bien. T'es sérieux? Tu sais, c'est pas compliqué, les femmes. Il suffit juste de savoir ce qu'elles aiment, ce qu'elles veulent. Justement, est-ce que tu saurais me dire pourquoi cette femme est venue s'installer sur l'île de la Réunion? Tonton, un gentleman ne parle jamais de ses conquêtes. Bravo, vous êtes ensemble? Non, mais j'ai très vite cerné. Elle est belle, sophistiquée. Ah, c'est super. Vraiment, j'espère que ça a fonctionné tous les deux. Oui, tu le mérites. Tu penses vraiment? Bien sûr. C'était ton père que je détestais, pas toi. Toi, j'ai juste eu peur que tu me fasses de l'ombre. Maintenant que j'ai plus rien. J'ai juste envie de rêver un petit peu avant de mourir de vieillesse. Elle adore le rouge. La couleur, hein. Ah, parce que vous parlez ensemble, tous les deux? Je pourrais en savoir un petit peu plus sur elle. Ses ambitions, ses projets. Elle préfère les chats. Elle est allergique à la lavande. Des trucs un petit peu plus forts, plus consistants. Tu sais, les femmes peuvent être délicates. Moi, ça m'a pris un moment pour apprendre qu'elle était divorcée. Et qu'elle voulait absolument bosser pour CSK. Vraiment? Et tu sais pourquoi? J'en sais rien encore. Mais quand je la mettrai dans mon lit, elle me livrera tous ses secrets. Bien sûr. Bon. J'ai encore du travail. Ouf. Bah, je lui dirai que t'es passé et que tu lui as laissé les fleurs. Merci, tonton. Un café, un thé. Z, tu me fais un café, un thé, s'il te plaît? Merci. Ça arrive tout de suite. Alors c'est ça la technique maintenant, on va juste se faire la gueule? Oui, à peu près, pardon. Tu veux pas t'arrêter 2 secondes? Tu vois pas que je suis en train de travailler, c'est pas le moment? Je suis venu pour m'excuser. Je te connais assez pour savoir que t'es pas vraiment désolé. T'as gagné. Une bonne fois pour toutes, t'as raison. Voilà, j'ai déconné. Je l'ai entendu faire ses déclarations. Et je suis sorti de la chambre, mais pour le faire chez lui, voilà. Ah ouais? Et t'as pas pensé à moi? Écoute, cette manière là, la con de m'éloigner de ma fille, ça me saoule, voilà, ça m'énervait. Ouais. Puis tu t'es dit, bah tiens, je vais me venger. Et au passage, je vais faire souffrir cette bonne poire de Laura. Je suis désolé que tu deviennes un dommage collatéral. Ah bah crois-moi, pas autant que moi. Et ça m'arrivera plus. Je ne te prendrai jamais pour une bonne poire. C'est déjà fait. Tu peux arrêter 2 secondes, s'il te plaît. Tu regardes ce qui s'est passé entre nous l'autre jour? On est d'accord tous les deux qu'on doit reconstruire notre vie chacun de notre côté. Oui. Oui. Et on mérite tous les deux, aussi bien toi que moi, d'avoir une belle relation amoureuse. Mais c'est pas en se traînant tout le temps dans les pattes qu'on va y arriver. Mais si tu supportes pas que je fréquente Maxime, bah il va falloir qu'on prenne nos distances. Tu vas sacrifier notre amitié pour lui? Ça dépend que de toi, tu sais. T'as raison. Tu mérites d'être heureuse. Sauf que je veux pas qu'on prenne de la distance. J'ai besoin de toi.
Moi aussi, j'ai besoin de toi. Tu nous laisses encore une chance? Mais si tu me croises avec Maxime, Ok, je lui pèterai pas la gueule. Et je te ferai plus chier avec lui. ok. Dis. Et je laisse la vie me porter, je laisse ma vie me porter. Et je laisse la vie m'emporter, je laisse ma vie me porter. Vous avez rendez-vous, monsieur? De Kervelec. Oui, j'ai compris que vous voulez voir monsieur de Kervelec, mais j'ai besoin de votre nom. Par Saint-Georges, vous plaisantez? Non? Je suis Charles de Kervelec. J'ai fondé cette compagnie, petite sotte. Alors annoncez-moi celui qui se fait appeler Stéphane. Oui, il y a monsieur Charles de Kervelec pour Stéphane de Kervelec à l'accueil. Il est indisponible. Il est en rendez-vous à l'extérieur. Où? Je n'ai pas le droit de le dire. Il a un rendez-vous avec monsieur le maire. Je vous propose d'être reçu par mademoiselle Kassovitz, la directrice générale, qui ne va pas tarder d'ailleurs. Non. Je vais me débrouiller. Qu'est-ce que vous faites là, Charles? Je voulais voir votre secrétaire. Pourquoi? Vous m'avez demandé d'aller chercher votre tailleur au pressing, et je ne sais plus de quel pressing il s'agit. Je vous l'avais écrit sur la to-do list, il me semble, non? Mais le papier s'est envolé. Et vous ne vous rappelez plus du nom du pressing? Non. Pressing Lexus à Boucancalo. Merci. Vous êtes quand même bien habillé pour aller au pressing et faire des courses au marché, non? C'est tout ce qui me reste de ma dignité. Bonjour Magali. Bonjour, mademoiselle. Qu'est-ce qu'il vous a demandé? Il voulait voir Stéphane de Kervelec. Merci. Bonjour Tina. Oui. J'ai Mademoiselle Park qui est là. Elle souhaiterait vous voir. Faites-la rentrer. Je pensais pas que t'accepterais de me voir. Merci. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je suis venue pour m'excuser. De quoi? D'avoir couché avec le père biologique de ma fille? Tu fais ce que tu veux. Bah, t'es pas ensemble. Bien que j'ai cru le contraire, à un moment. C'est pas ce que tu crois. Oh, c'est la pire excuse du monde, ça. Ce que je veux dire, c'est que je suis désolée de pas avoir assez pris en compte tes sentiments. Tout ce que tu m'as dit avant qu'on soit interrompu, ça m'a vraiment touchée. J'y croyais plus, tu sais. J'ai cru que tu me parlerais jamais, comme s'il y avait un blocage entre nous. Alors que moi, depuis le début, j'en ai des sentiments pour toi. J'ai pas d'excuses pour ce qui s'est passé. Mais ça veut pas dire que je vais me remettre avec Adil, ni que je voulais te blesser. C'est vraiment... C'est qu'une question de timing. C'est un peu le mot de notre histoire, ça. Mauvais timing. Peut-être que c'est le bon timing pour essayer de repartir à zéro. Je peux pas. J'ai cette tronche d'enfoiré dans ma mémoire. Ça suffit pas, les sentiments. Même si c'est beau, je suis d'accord. Mais ça suffit pas.
voulais pas te faire de mal. Salut les potes. J'ai donné rendez-vous à Willy. Il a menacé ma mère, ce bâtard. Si ça tourne mal, si je donne pas de nouvelles après le rendez-vous, vous savez quoi faire. Je veux plus me laisser faire. Ça t'a fait kiffer ta petite plaisanterie? T'aurais jamais dû menacer ma mère. Jamais. Quoi? Elle a pas apprécié mon bouquet? Pourtant, une si belle femme qui a tant de michetons à ses pieds et dans son lit. Ferme ta gueule. Tu parles pas de ma mère comme ça, c'est clair? Je parle bien de ta mère comme je veux. Je te préviens. Si tu t'approches d'elle, si tu la touches, je te tue. Tu me tues. Toi, tu me tues. Je ferai ce qu'il faut pour défendre ma mère. Oh, la vilaine fille. T'as choisi ce qui t'arrive. Tu m'as laissé en plan. J'ai perdu de la thune parce que t'as pissé dans ton froc. Maintenant, tu m'es redevable et ce sera fini quand je l'aurai décidé, moi. Je t'avais prévenu, Jules. Quand on embarque du côté obscur, on revient jamais en arrière. T'as jamais vu la guerre des étoiles? Signez la pétition contre le maire Zeller. Signez la pétition contre le maire Zeller, madame. Contre sa mauvaise gestion. Ah, Stéphane. Tu tombes bien, je voulais te parler. C'est pas le moment. Pourquoi, il y a un problème? Rien qui vous concerne. Oui, le maire sait se montrer quelquefois intransigeant. Non, là, c'est carrément de la connerie. Exposez-moi votre problème, je peux peut-être vous aider. C'est très gentil de votre part, mais je m'en passerai, merci. Stéphane, je comprends votre réticence. Mais j'ai changé. Et j'ai l'expérience dans le monde des affaires. Et je vous rappelle que le nouveau maire a travaillé pour moi pendant plus de 30 ans. Donc si vous avez besoin d'une solution, je peux vous aider. Je devrais adopter vos méthodes de gangster. Dis donc, tu vas pas me la faire à l'envers, toi. Tu te souviens où je suis venu te chercher? Tu sais d'où tu viens? En attendant, moi, et j'étais le leader incontesté de CSK. Donc? J'ai acheté un terrain pour construire un entrepôt. Et j'ai commencé les travaux en espérant avoir le permis de le construire assez rapidement. Mais entre-temps, le terrain était classé en zone inondable. Ah. Alors du coup, Zeller refuse de me donner le permis de construire. Et alors je fais quoi? La situation est simple. Il suffit de faire chanter le maire. Faire chanter le maire? Bah oui, mais je dois bien avoir la preuve de quelques paiements de primes en liquide qu'il a oublié de mettre sur sa feuille d'impôt. Vous voulez quoi en échange? Je veux bosser pour CSK. Vous êtes sérieux? Je suis très sérieux. J'ai besoin de retrouver le groupe. Même s'il faut passer par les photocopies, servir le café, je m'en fous. Puis je pourrais vous donner des conseils, vous être utile. J'ai besoin d'un salaire. J'ai besoin d'un job. J'ai besoin de fric. Il faut que je récupère ma fille. Feriez quoi, vous, pour retrouver votre fils? Je vais réfléchir. Bonjour monsieur. Bonjour. Excusez-moi, nous réalisons un micro-trottoir pour Réunion Première. Oula. Alors, si vous étiez maire de Saint-Paul, que feriez-vous en termes de culture? Il y a déjà des choses formidables qui existent déjà, notamment... Salut toi! Putain, t'es con, tu m'as fait peur. Pardon. Vous pensez que ça peut avoir un impact sur la société?
Bien Ça sûr, avance c'est une occasion de partager. Quoi? T'en as quelque chose à foutre maintenant de mon boulot d'égoïste? Alors, si vous étiez maire de Ok. Saint-Paul, que feriez-vous en termes de culture? Bon, je suis désolé, j'aurais jamais dû te parler comme ça. Non, t'as bien fait. Qu'est-ce que tu penses que ça sorte? C'est bien. Peut-être que c'est eux qui... Donc, je disais, je suis désolé. Très bien, C'est vrai merci. que je t'ai un petit peu brusqué, mais je suis d'accord avec toi, je trouve que tu as raison d'avoir une éthique journalistique. Pourquoi tu m'as tapé une crise alors? Je sais pas, je crois que j'en ai marre. J'en ai marre, j'ai l'impression que ça avance pas, que tout le monde prend son temps dans cette histoire, qu'on me balade. CSK en premier lieu, la mairie, j'en parle pas. Je suis fatigué un peu là tout seul. Bah, arrête, t'es pas tout seul. Ça va, je vais t'aider, c'est bon. Eh, te sens pas obligé, hein? Non, mais c'est bon, je me sens pas obligée. Je vais le faire, c'est tout. Enfin, s'il me vire pas avant, quoi. Pourquoi tu te virerais? Parce que j'arrive pas à terminer le minutage de mon micro-trottoir. C'est chiant à mourir, ça tourne en rond. La dernière fois, tu sais, j'ai fait Sensation avec De Carvelec, ça a bien fonctionné, mais j'ai plus d'idées depuis. Ah, j'y crois pas, je te connais. Tu vas pas te laisser faire, tu vas te battre. Remarque, maintenant que t'en parles, j'ai peut-être une idée. T'accepterais que je te filme? Pourquoi? En gros, je te pose la question, si vous étiez maire de Saint-Paul, que feriez-vous en termes de culture? Si tu commences par dire que la culture c'est important et tout, mais que c'est pas la priorité, et qu'il faut plutôt investir dans les logements sociaux. Attends, si c'est pour parler des logements insalubres, alors je suis ton homme. Hein. Ouais? Ah, quand tu veux, quand tu veux. déjà Ah ouais, c'est clair. Bah, let's go. J'ai cherché la caméra. Ok, t'es prêt? Ouais. Bonjour, docteur Janssen. Si vous étiez maire de Saint-Paul, que feriez-vous en termes de culture? Bonjour. Alors, la culture c'est important, c'est vrai, mais c'est pas la seule priorité. Il me semble plus urgent, par exemple, d'investir dans des problématiques sociétales. Par exemple, la rénovation du parc des logements sociaux de la ville en premier lieu. Très bien, est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet? Bien sûr. Il se trouve que aujourd'hui, des gens vivent dans des taudis. Des logements insalubres, vétustes et dangereux pour leur santé. Avec parfois même pas l'accès à l'eau potable. Non, et moi je pense que la mairie doit faire pression sur les propriétaires afin de les forcer à faire effectuer ces travaux de rénovation au plus vite. Car enfin, sans un logement digne et décent, comment espérer accéder à la culture ? Oh! Déjà là, je me suis laissé prendre par le temps. Ouais, c'est toujours pareil avec toi de toute façon. Je finis vite. On peut aller au resto ce soir? Ah bah si t'as envie. T'as envie de quelque chose en particulier? Le resto de Laura? Arrête avec le resto de Laura. Bah, je sais qu'elle te manque. Ouais, mais choisis un autre resto. Bah, je préférais quand vous étiez amoureux, hein. Et moi, je préférais quand t'étais une petite fille sage. Mais les choses changent, c'est comme ça. Non, ça va, pas la peine de t'emballer. Excuse-moi de m'intéresser à toi. Et désolé d'être devenu un vieil aigri, mais c'est comme ça. Avec Laura, c'est fini. Bon. Bah, si t'arrêtes de travailler maintenant, on peut aller au cinéma. Et ça te fera du bien. Ok, t'as raison, je remballe. Mais pas une comédie romantique, hein. Mais tu vas être un bon papa ou pas? Alors, c'est moi qui choisis le film. Bon, je vais faire un petit pipi, je reviens, ok?
s'il vous plaît, la même chose que monsieur. Très bien. Merci. Santé. Pas trop fan de la bière. Je suis plutôt vin. Ça me rend saoul moins vite. Quel intérêt alors? Je préfère garder le contrôle. Si vous voulez finir votre verre, on peut attendre avant d'y aller. T'es où? Comme vous voulez. Chez vous, à l'hôtel, dans votre voiture. Et vous êtes direct où, hein? Vous aviez rendez-vous, non? Non. Je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. Y a pas de mal. En fait, vous faites comme ça maintenant, les jeunes? Un rendez-vous Tinder et vous finissez dans un lit direct? Si seulement. Si ça peut me rattraper, sur Tinder, je vous aurais matché. Faudrait pas que votre rendez-vous nous entende. Ça pourrait le vexer. Il y a très peu de chance. Mon rendez-vous ne me paie pas pour me faire des compliments. Anaïs, Oui. on y va? La demoiselle a rendez-vous avec moi. Non, je... C'est quoi ce délire? Non, écoutez, ça doit être une erreur de planning. Allez, cassez-vous. Dégage. Combien pour parler? Pardon? Je paie pas pour faire l'amour. Vous avez besoin d'argent et j'ai besoin de parler. Celle-là, on me l'avait jamais faite. Pour être franc, j'ai pas trop d'argent non plus. Suffisamment pour boire, en tout cas. Ah. Alors? C'est quoi? Les femmes? Ah oui, ça se voit tant que ça. La plupart des hommes ont des problèmes avec leurs femmes. Sauf qu'il s'agit pas de ma femme. Il s'agit de ma fille. Ah! Voilà qui est déjà plus original. Mais arrête avec la bière. Arrête. Ça sert à rien. N'insiste pas. Je te ferai un verre de vin. Blanc sec. Ah! 2 verres de vin blanc sec, s'il vous plaît. Comment tu t'appelles? Adil. Et toi? Anaïs.